Donc nous allons passer à l'outil échelle. Pour cela, je vais le saisir dans mes outils ici, donc sélection échelle uniforme. Si je clique sur mon objet, je m'aperçois aussi visuellement que mon système d'axe a changé. Donc visuellement, Max m'indique que je suis en mode échelle. On a vu que ce système changeait en fonction du mode dans lequel on se trouvait. Donc là ici déplacement, rotation, échelle. Il adopte la forme à peu près d'un tétraèdre. Et ici, ce tétraèdre, un peu les mêmes fonctions que précédemment. Je peux contraindre mon redimensionnement. Enfin, c'est pas redimensionnement, je préfère le terme échelle. Je peux contraindre l'échelle sur un axe. En l'occurrence ici, si je peux la contraindre en X, donc je vais écraser mon objet sur lui-même ou l'élargir. Clic droit pour relâcher. Ici, je peux le contraindre ou l'écraser en Y. Clic droit pour relâcher. Ici, je peux le contraindre, l'écraser ou l'étirer en Y. À peine c'était à Z, précédemment c'était en Z, ici c'est en Y, pardon. Comme ceci. Si je vais au centre de mon tétraèdre et que j'ai bien le centre qui s'illumine, je vais contraindre l'échelle sur les trois axes en même temps. Clic droit pour relâcher. Et si j'attrape une poignée ici, vous voyez, je vais contraindre tout simplement l'échelle sur un plan. En l'occurrence ici ZX. Vous voyez, j'écrase mon objet sur deux axes où je l'étire. Pareil sur le plan ZY. Pareil sur le plan YX. On peut bien évidemment, alors là c'est en pourcentage, l'échelle dans les champs est indiquée en pourcentage. Vous voyez que là si je réduis mon objet, je l'amène à 37%. On peut bien évidemment rentrer les valeurs dans les champs. Et là on applique une échelle uniforme. Alors, je vous déconseille fortement d'utiliser l'outil échelle pour redimensionner les objets. On verra, je vous déconseille fortement parce qu'on verra qu'il est plus simple de modifier l'objet en passant par le panneau modifié et que cet outil échelle, on va l'utiliser que dans certains cas. On l'utilisera en mode sous-objet. En mode objet, si vous utilisez l'outil échelle, vous aurez des problèmes si vous créez des liaisons hiérarchiques entre les objets. Enfin, dès que vous allez créer, on le verra aussi, vous allez créer des liaisons hiérarchiques avec d'autres objets. Si l'objet était modifié par une échelle, il va transmettre cette transformation à l'objet hiérarchiquement placé au-dessous de lui. Donc imaginez une chaîne assez complexe de hiérarchie entre une dizaine d'objets. Vous pouvez vite perdre le fil de vos travaux en utilisant l'outil échelle. Alors, donc l'outil échelle dans le mode objet, je vous déconseille fortement d'utiliser. Si je veux redimensionner le cube ici, tout simplement je passe dans l'onglet modifier et je peux directement accéder à ses longueurs, largeurs et hauteurs ou autre segmentation pour modifier cet objet. Ça c'est valable pour tous les objets, sauf quand on va le transformer en édité poli. On verra que là, à ce moment-là, on pourra utiliser l'outil échelle, mais uniquement en mode sous-objet. Donc voilà pour l'outil échelle.